Intéressons-nous à cette note du 19 février 2024, une note signée de Ferdinand Ngongo qui écrit « Le ministre d'État secrétaire général a Monsieur le ministre, le secrétaire général des services du Premier ministre, objet déplacement à l'étranger des hauts responsables de l'État. » La teneur de ce communiqué ou de cette note, parce que là c'est mentionné très urgent, l'attention de la présidence de la République a été appelée sur le fait qu'en dépit des très hautes instructions de Monsieur le Président de la République relatives à la réduction des dépenses de fonctionnement de l'État, plusieurs hauts responsables de l'État, notamment les directeurs généraux adjoints et présidents des conseils d'administration des entreprises et établissements publics, continue de se rendre à l'étranger sans avoir obtenu au préalable les autorisations de sortie requises à cet effet. Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir réitérer au ministre assurant la tutelle technique de ces entités publiques les très hautes instructions du chef de l'État, et là c'est écrit en majuscule, réglementant les déplacements à l'étranger des responsables susvisés. Vous voudrez bien préciser à leur intention que des sanctions appropriées seront désormais prises à l'encontre de tout haut responsable qui s'aviserait de quitter le territoire national sans l'autorisation préalable du chef de l'État. Des instructions spécifiques ont d'ores et déjà été données aux autorités aéroportuaires et aux responsables des forces de sécurité en vue de la stricte application des très hautes instructions présidentielles relatives à la sortie du territoire national des hauts responsables concernés. C'est signé Ferdinand Ngongo, qui est donc le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République. Didier Imkwa, est-ce que c'est du déjà entendu? Alors, à travers cette mesure, on comprend très bien que la récréation est désormais terminée. Ben, Fifi, je veux bien, je veux bien que le ministre d'État interpelle ses collaborateurs sur la réduction des dépenses liées au fonctionnement de l'État. Mais la question que je me pose, quel est l'impact sur le panier de la ménagère? Oui, on veut réduire pour que parce que en fait, ait un impact. Ces voyages-là sont budgétisés. Hein? Oui. C'est pendant qu'on vote le budget qu'il y a des lignes de dépenses. Oui. Il y a des lignes de dépenses dans le budget national. C'est pas là où on attend la réaction du Premier ministre ou bien du chef de l'État pour ce qui est de la réduction du budget de fonctionnement de l'État. Ce n'est pas là. Fifi, même avant le deuxième réajustement du prix du carburant à la pompe, nous avions dit au mouvement Écologie en Marche qu'il fallait réduire la taille du gouvernement. Oui. Le Cameroun n'a pas besoin de 63 ministres. Oui. Il fallait réduire ça à 15. Ce serait quel ministre prioritairement? Je prends un exemple. Oui. Quand vous prenez le ministère des Mines, oui. d'énergie, oui. Vous prenez le ministère des Forêts, oui. Vous prenez le ministère de l'Habitat, oui. Vous prenez le ministère de quoi là? Des Travaux publics. Non, le ministère de la décentralisation. Oui. Vous prenez les ministères encore le MIDMID. Oui. Ces 5 ministères-là, ça peut faire un seul ministère, celui de la transition écologique. Oui, tous ces ministères-là, ça fait un seul ministère. Et les autres des directions. Parce que les missions se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Le MINDU, dis-moi, le MINDU et le ministère de l'Habitat et celui de M. Obama, c'est-à-dire la décentralisation, là, se marchent dessus. Bien sûr. À quoi ça sert tous ces ministères? Celui des Travaux, quelquefois également. Le ministère des Travaux, encore, c'est autre chose. Même ailleurs, le ministère des Travaux pourrait rejoindre le MINPAT. C'est le ministère des Infrastructures. Oui.
Marché public aussi, peut-être. On peut mélanger le ministère des Finances et le ministère de l'Économie. Pourquoi? Moi, j'ai connu le ministère de l'Économie et des Finances. Oui, à l'époque, oui. Ben voilà. Vous avez en matière d'éducation, Oui. vous avez le ministère de l'enseignement supérieur. Vous avez le ministère des enseignements de secondaires. Éducation de base. Oh là là. Ça fait 3. Alors qu'à l'époque, on avait le ministère De de l'éducation. l'Éducation nationale. Oui. Il faut réduire tout ça. Aujourd'hui, à l'époque, on avait le ministère de la jeunesse et de sport. Et de sport. Aujourd'hui, vous on avez a le jeunesse, éducation civique à Non. part. Maintenant, on a jeunesse et puis éducation physique d'un autre côté. On n'a Tout pas cela, on besoin. pouvait. Affaires sociales d'un Prends côté, des grands pays promotion comme de la les femme États-Unis. de l'autre côté. On peut C'est vrai jumeler qu'on va tout me cela. demander de ne pas faire. C'est du benchmarking, il faut faire des analyses politologiques. Oui. Il faut faire des comparaisons. Surtout quand ça ne marche pas qualitatives. chez nous. Oui. Je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, on a 25 ministres. Le Cameroun n'a pas besoin. Autre 15 ministres. Donc c'est là où, en fait, C'est là il où. faudrait Parce mettre que l'accent. tout ce qu'on va mettre de côté comme dépenses, comme budget de dépenses du fonctionnement de l'État, on peut redistribuer ça dans les mairies, dans les collectivités territoires décentralisées. Mais Fifi, il faut passer un jour à Bonanjo pour apprécier toi-même le siège du conseil régional. Oui. Mais c'est une honte. Le siège du conseil régional du littoral est moins qu'une sous-préfecture. Oui. Mais c'est les locaux de la sous-préfecture qui ont été réaménagés, c'est pas cela. Mais tu trouves ça normal pour une région comme Douala? Mais c'est un exigu. Mais lorsque vous voulez avoir, il faut avoir de l'ambition. Peut-être aussi parce que c'est un organisme dont on ne prend pas véritablement les missions au sérieux, parce qu'on a l'impression que c'est un organisme qui est presque transparent, presque inexistant. De l'envergure oui. à ce poste-là. Oui. Tu comprends? Mais est-ce qu'il l'a même? Est-ce qu'on entend beaucoup parler de lui? C'est à tort. C'est à tort. Souvent, nous parlons ici des problèmes de conurbation. Les conurbations, c'est les phénomènes où les villes se joignent. Oui. Moi, je n'ai jamais vu le président du conseil régional du littoral. Moi, je ne le connais pas. On ne l'entend pas. Oh, c'est un véritable problème. Tout à l'heure, on parlait de la population, l'étalement de l'environnement urbain. Nous sommes déjà à P400. Dans bientôt, ce sera Yabassi, Douala, Aidé, Yakrib, Yaoundé vont se joindre. Oui. Mais ça, c'est une problématique qui devait intéresser le président du conseil régional et du littoral et celui du centre. Parce que les problèmes de circulation, c'est dans la circulation facile. Les virus circulent aussi. L'autre, en décembre, on a parlé des punaises. En France, après, c'était à la briqueterie. Aujourd'hui, à Douala-Saint, on n'en parle même plus. On ne sait même pas à quel niveau on se trouve. C'est les punaises. Est-ce qu'on a pu enrayer Mais quand je vois le siège du conseil régional du littoral, mais j'ai les larmes aux yeux. C'est pas les sites qui manquent. Il pouvait même aller après même le pont de la Dibamba, prendre 5 hectares, construire un siège qui ressemble quand même à la région du littoral. Peut-être c'est un projet. Peut-être c'est un projet. Non, il faut d'abord commencer. Je sais que par leur accorder tu veux baisser un espace, la pression. Mais je dis, ça peut être un projet aussi. C'est 4 000 milliards de richesses locales produites par an. Bon an, mal an. C'est ce qu'on nous déclare. Oui. Et tu sais qu'il y a une bonne partie qui est partie dans, dans les poches, c'est 4 000 milliards des individus. Et je donne la source, c'est l'Institut national de statistique, c'est 4 000 milliards l'an. Oui. Mais quand même, il faut quand même offrir des choses à la ville de Douala qui ressemblent à la ville de Douala. Oui. Il faut aller à Garoua. Moi, j'étais par exemple à l'extrême nord. Lorsque vous voyez la délégation régionale de l'environnement de Marois, mais vous êtes content du ministre Elépierre. La délégation, le siège qui abrite la délégation régionale de l'environnement et de la protection de la nature de l'extrême nord n'est pas différent du siège de la préfecture de Douala. Oui. Le délégué régional est comme un ministre. Allez à Garoua voir les sièges des administrations publiques. Ça fait peur, ça fait respectable. On ne peut pas réduire le conseil régional à un truc minuscule que c'est l'ancien siège de la sous-préfecture. Mais non. Alors que la bataille de la décentralisation, c'est que tôt ou tard,
qu'il n'y ait plus de gouverneur. Tout à fait, oui. Justement, que ce soit les présidents de région qui occupent les postes occupés actuellement par les gouverneurs. Bon, peut-être le moment venu, lorsque les choses se passeront comme elles devraient se passer. Oui, bon, en fait. Douala, c'est à peu près 9 millions d'habitants. Hein. C'est pas aussi lui qui sur décide. Le plan officiel. L'endroit où il doit installer ses bureaux. C'est l'État camerounais qui lui a donné... Ça dépend d'abord... C'est l'homme qui fait de son poste. Ah non, c'est lui qui t'a dit que... On lui dit que voilà là où tu vas occuper... Moi, il a un budget. Il appelle un cabinet d'architectes. Ils n'ont pas de budget, Didier. Fifi, ils ont au moins 3 milliards. Mais 3 milliards, ça sera alors pour construire un siège. Non, pas pour construire. Tu sors au moins la maquette. Tu invites les journalistes comme vous là. Tu dis, bon, voici ce que je voudrais, à quoi va ressembler le siège de la région du littoral. Et tu utilises ton entre-gens. On ne doit pas te nommer président du conseil régional juste pour que tu circules dans les grosses voitures. C'est malheureux. Quand là où tu pourrais agir, c'est des gens terrain occupés par d'autres personnes. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir te créer une petite place dans cet environnement déjà confisqué? Moi, j'ai suivi le président du conseil. Moi, j'ai suivi un jour le président du conseil régional du centre, quand il était encore délégué de la communauté urbaine de Yaoundé. Mais tu sais à quoi ressemble la communauté urbaine de Yaoundé? Mais c'est pas n'importe quoi. C'est plus qu'un ministère. Mais c'est beau. Quand tu arrives, tu sens le pouvoir. Tu as la chair de poule. Parce que le bâtiment... Il est charismatique. Il impose le respect. Tu crois que c'est le président Biya qui a demandé à l'ancien président, à l'ancien délégué de la communauté urbaine d'avoir une telle vision? C'est de nouveaux organes quand même. On peut leur accorder le fait qu'ils soient encore des néophytes, peut-être avec le temps, d'ici 5-10 ans. Il faut marquer son passage sur terre. Ce sera différent. Il faut marquer son passage. Même si on ne te donne pas les moyens, sors-nous au moins la maquette. Oui. Pose au moins la première pierre. Alors fais tout pour être présent même à travers quelques actions, oui. Moi, je ne connais pas le président du conseil. Oui, les actions même posées. Tu dis, bon, voilà, tel jour, j'invite les journalistes pour leur présenter le siège futuriste de la région du littoral. Bon, ce sera peut-être après la Dibamba, sur un espace de 5 hectares. Voilà ce que je fais. Ils montrent. Et là, au moins, ça peut amener Et après aussi, il y a des petites missions qu'il faut poser au quotidien. Et il y a ce qu'on appelle la RSE. Oui. La responsabilité sociale des entreprises. Tout à fait. Lorsque vous avez une ville comme Douala, vous avez presque 45% des établissements classés du Cameroun, c'est à Douala. Oui. Si l'État... Parce que je suis d'accord avec les différentes crises. Crise sanitaire, crise sécuritaire dans le Nozo, à l'extrême nord, les incursions des rebelles à l'est. L'État est plus posé... L'État est plus... la priorité, c'est de contenir ces crises-là, c'est maîtriser ces crises-là. Oui. Donc, ça grève dangereusement le budget de l'État. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? On agit ailleurs. On fait appel à l'épargne privée. Oui. Vous croyez que les États-Unis, vous entendez les grandes universités, mais c'est les privés. Mais on parle de plus en plus au Cameroun du partenariat public-privé dans le cadre du développement. Donc sur les faits, il n'en est rien. Toi-même, tu vois. Bon, pour quelques projets quand moi, même. je suis le président du conseil. Avec les péages automatiques, quand même, on parle... Moi, si je suis le président du conseil général, le conseil régional de la ville de Douala, moi, je vais vers le JICAM, je vais vers le Syndicam, moi, je vais vers les hommes d'affaires. On en a. Ils sont très nombreux. Des milliardaires, des puissants milliardaires. Je vais vers eux. Je leur présente mon projet. Hein? Je leur présente des motivations, ceux qui peuvent profiter en m'accompagnant dans ma vision. Mais ce n'est pas en dormant. Il ne faut rien. C'est le président Aïdjo qui disait toujours qu'il n'y a point de dignité pour ceux qui attendent tous les autres. Ah oui. Ça, c'est le président. Avec le peu de moyens que vous avez essayé quand même de poser les actes, qui soient... Ils sont là. Comprenez? Vous vous battez seulement à trouver un site. Comprenez? Vous leur montrez les avantages, ce que vous pouvez faire pour eux. Quand le président du conseil régional de l'Ouest organise toute une rencontre
et il met le budget à 6 000 milliards pour faire de l'Ouest le hub économique de la sous-région de l'Afrique centrale. Il n'est pas bête. Le hub, pardon. Oui. Il n'est pas bête. C'est parce qu'il rêve. Oui, il a une vision. Et c'est ce Tout que vous commence souhaitez. par le rêve. Oui. Le rêve, c'est comme la bicyclette. Oui. Quand tu es sur la bicyclette, si tu cesses de pédaler, tu vas tomber. Si tu es un homme qui ne rêve pas, doit mourir. Donc, les différents présidents des conseils régionaux ont, je crois qu'ils ont bien écouté Didier Yimkwa. Tout le message que vous venez de leur transmettre, c'est à tout leur c'est pour leur intérêt dans tous les cas, parce qu'après, vous n'allez pas aller vous installer dans ces bâtiments futuristes si jamais ils venaient à sortir de terre. Ce serait leur bureau, ce serait leur espace confortable, justement, de savoir que... J'ai un partenaire qui vient de l'Europe, des États-Unis. Voilà, vous pouvez l'amener. Voilà notre siège de la région du littoral. Du littoral. C'est quand même le littoral. On espère quand même Douala. Non, ça va changer. Moi, je suis confiante que ça va changer. Je reste... Moi, je garde bon espoir. Hein. Je sais que beaucoup de choses changeront. Mais tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. Très d'accord. Parce que, après tout, il appartient à chacun de prendre son destin en main en tant que président du conseil régional. Il faut prendre son destin en main. On va se retrouver dans quelques instants. Le temps d'aborder des questions d'environnement avec Didier Yimkwa, qui est militant écologiste. Le 7-10, 7h10. ABK Matin, premier sur le matin. ABK Radio. Tes pauses t'empêchent de changer de téléphone? Démarre l'année en force avec MTN Carry Go. Choisis ton téléphone et paye à ton rythme. Compose étoile 189 dièse pour vérifier si tu es éligible. Ensuite, rendez-vous dans ton agence MTN pour en profiter. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Vous avez aimé le mois de janvier avec la CAN. Vous allez adorer le mois de février. Avec Canal+, c'est encore plus de foot avec 100% de l'UEFA Champions League. Plus d'intrigues avec la série du continent, la bataille des chéris saison 2. Plus de créations originales avec le retour du feuilleton. Le futur est à nous. Désormais, le décodeur HD Canal+ est au prix de 5 000 francs à partir de la formule évasion. La parabole et l'installation sont offertes. Et surtout, profitez de votre semaine généreuse en vous réabonnant avant la fin de votre abonnement pour bénéficier tout de suite de 7 jours en plus à la formule supérieure. N'attendez plus, offre soumise à condition. ABK Radio, au service de sa clientèle, 24 heures sur 24, pour une communication utile et agréable. Service commercial, téléphone, 699 84 99 70 675 16 40 05. ABK Radio, 89.9 FM. La fréquence utile et agréable. ABK Radio est situé au 7e étage de l'immeuble ABK, tout à côté de l'ancienne mairie de Douala 5e à Bonamoussadi, carrefour ABK Radio. Téléphone 677 33 0033 699 84 99 70. Merci d'écouter la fréquence utile et agréable. ABK Matin, l'interview. Didier Yimkwa, militant écologiste, est notre invité dans le cadre de cette rubrique et on parle des conséquences de la cohabitation, de la décharge des ordures ménagères et des êtres vivants au génie militaire de la ville de Douala. Didier Yimkwa, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut délocaliser soit les populations pour leur éviter d'être exposées aux risques sanitaires, ou il faut simplement déplacer cette décharge et lui trouver un autre site? D'après les informations que j'ai, parce que le maire de la ville de Douala a acquis 70 hectares de terrain à Ngombe. Oui. Les études techniques sont presque achevées. Je parle de ce que je connais le moins mal. Les études d'impact ont été réalisées. Oui.
j'ai participé aux consultations publiques, j'y étais. Oui. Sur les 70 hectares, 10 hectares sont réservés au stockage et la valorisation des ordures ménagères. Il y a un espace qui est réservé au recyclage des boues sanitaires, c'est-à-dire tout ce qui sort des WC. Oui. Là, je crois que le bois de singe va respirer. Oui, valorisation, c'est-à-dire la production du gaz et puis de l'engrais vert. Et puis il y a une partie qui sera réservée au centre de stockage des déchets ultimes. Ah oui. Parce que pour le moment, Douala n'a pas un site où on peut stocker les déchets industriels. Les centres de stockage de déchets ultimes coûtent excessivement cher. C'est des milliards, c'est des infrastructures qui doivent être soutenues par le gouvernement. Actuellement, au Cameroun, on n'en a que 2. On a un centre qui doit être à IDEA, qui appartenait à l'époque à l'UQAM. À l'UQAM, oui. Qui a été, je crois, en location, bien vendu à une entreprise, à Seka, qui est une branche d'Isacam. Et puis, il y a Belabo aussi, il y a un centre de stockage ultime de déchets à Belabo, qui appartenait à l'époque qui appartient, je crois, à Kotko. Donc, Douala va se doter d'une infrastructure d'assainissement solide et même liquide. Pour ce qui est de PK10, qui pose déjà un sérieux problème, on en a parlé à l'entame de ce programme. Du programme. On ne peut pas déplacer la population. Vraiment, il ne faut pas rêver, c'est impossible. Oui. Mais il faut penser déjà à restaurer le site. Oui. Et j'ai entendu effectivement le maire en parler de son retour d'un voyage où il accompagnait Madame Kecha Cortez au Rwanda pour voir comment Kigali gère ses déchets municipaux, alors que si Kigali aujourd'hui à ce niveau-là, il faut dire la vérité, à un moment donné, ces experts sont venus, sont de la rendus graine à Tchang, au Cameroun. parce que la commune de Tchang, avec l'agence municipale de gestion et de valorisation des déchets, est l'une des expériences réussies en Afrique centrale. Donc, parce que il y a une agence, comme je l'ai dit, de gestion des déchets, une agence eau, électricité, énergie. Donc, pour dire que la décharge de PK10 qui pose un sérieux problème doit vite être fermée. Oui. Quand la décharge de Ngombe sera fonctionnelle, et elle doit être restaurée, il faut y mettre des plantes pour que ce qui se passe là-bas, Fifi, il ne faut pas croire que lorsqu'on stocke les ordures ménagères quelque part, on l'abandonne et tout est fini. Non. Parce qu'il y a des phénomènes bio-géochimiques. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui se passent sous terre qui peuvent à la longue laisser des traces indélébiles et qui pourraient être très très nocifs, très dangereux pour la santé des populations environnement. Et comment? Parce qu'il y a des infiltrations, qui peuvent contaminer les nappes phréatiques, les ressources en eau souterraine, et qui, un jour comme ça, là, vous pouvez développer des pathologies sans vous imaginer. Peut-être des malformations même congénitales chez les enfants. Parce que dans ces ordures ménagères-là, il n'y a pas que des quantités putrécides. Il n'y a pas que des quantités biodégradables. Oui. Vous savez, avec notre façon de consommer aujourd'hui, notre civilisation en matière d'alimentation, en matière de consommation, il faut penser comment gérer les déchets électriques, électroniques. Vous avez les batteries de téléphone qu'on retrouve dans les ordures ménagères. Vous avez les jouets. Oui. Et des jouets qui contiennent du mercure. Oui. Peut-être, on ne sait jamais, qui contiennent du mercure, qui se retrouvent dans la décharge. Et plus grave, vous avez le plastique. Oui. Les déchets plastiques. Le plastique que vous voyez là, si le plastique a cette forme un peu, la forme du plastique, vous avez, pour l'avoir, c'est à peu près 10 000 substances chimiques nocives, toxiques, et qui se retrouvent en décharge. Oui. 600 000 tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année au Cameroun. Mais vous avez à peine 10 000 tonnes qui sont recyclées, qui sont valorisées, dont le reste, c'est dans la nature.
Et lorsqu'on les brûle, parce que le brûlage des ordures ménagères, comme je l'ai dit tantôt, est un acte interdit, c'est une activité dangereuse. Oui. C'est une activité dangereuse. Donc il faut penser à restaurer. Pourquoi je dis penser à restaurer? Il ne faut pas l'abandonner. Il y a eu une décharge vers Missoké. Il y a une décharge Missoké. Au départ, je crois Isaac a stocké les ordures ménagères là-bas. Oui. Cette décharge a été abandonnée sans études, sans analyse environnementale. Et quand vous allez dans la zone, moi je connais quelques Camerounais, quelques étudiants qui ont traité, qui ont fait des études là-bas pour leur Master 2. Mais quand vous avez là-bas, vous avez des légumes qui ont des feuilles larges, de belles couleurs, mais qui contiennent des matières, des particules fines. Peut-être pas des particules fines, mais des matériaux lourds. Voilà le mot, des matériaux lourds. Et ces matériaux lourds, lorsque vous les consommez, tôt ou tard, vous pouvez développer un cancer. Bon, Didier, donc... Et souvent, vous avez... excuse-moi, je vais finir. Souvent, vous avez l'eau qui a une couleur grise, soit une couleur rougeâtre. Oui, mais vous ne savez jamais. Voilà. Et surtout verte. Oui. Cette couleur verte, c'est les micro-algues qui se multiplient de façon végétative et qui sont très, très dangereuses pour la santé. Et les gens sont à côté pour laver les habits. Elles ne savent pas, cette population-là qui se débrouille pour avoir leur pitance, elles ne savent pas qu'elles sont exposées à des maladies, à des pathologies qui pourraient être incurables tôt ou tard. Donc, parce qu'il y a des gens qui font des, plantes aux abords des jardins, justement parce qu'ils se disent que c'est de l'engrais bio. Non, ils se disent que c'est de l'engrais bio. Non. C'est vrai qu'il y a, c'est la matière biodégradable. Les côtés biodégradables se décomposent. Se décomposent et puis rendent le site bien amendé. Et c'est pour ça que vous avez des larges feuilles de légumes. Oui. Mais moi, je dirais aux gens de ne jamais consommer ces légumes qui sortent de là. Donc, quand il ça faut se les retrouve sensibiliser. sur les étals. J'espère que ceux qui nous suivent, je leur dis, il faut, si vous tenez à votre santé, très important, ne consommez pas les légumes qui sortent de ces sites-là. Oui. C'est beau à voir, mais c'est dangereux pour votre santé. Oui. Parce que moi, j'ai vu... Moi, j'ai vu des études, des étudiants qui ont des mémoires de Master 2, qui ont fait des prélèvements, des analyses du sol, mais c'est terrible. Avec des particules fines, des métaux lourds, je préfère les métaux lourds qu'on a trouvés à ces endroits-là. Il n'y a pas de tri d'ordures ménagères chez nous. Oui. Et c'est même impossible de faire des tris à cause de l'humidité. Ailleurs, dans d'autres pays, en Occident, aux États-Unis, on peut faire des tris parce que les déchets ne sont pas... L'humidité, les déchets ne sont pas humides. Oui. C'est trop facile à faire du tri. Mais chez nous, c'est très humide. Donc, c'est laborieux de se lancer dans le tri. Mais il faut essayer quand même. Mais il ne faut pas abandonner un site sans avoir, au préalable, mené une analyse environnementale et même sanitaire. Oui. Et pour interdire aux populations d'y mener des activités agricoles. Oui. Là, c'est des choses assez importantes. Mais là où je suis encore un tout petit peu, je peux dire impressionnée, c'est quoi? C'est que pendant que Didier s'exprimait, on a bien appris que le Rwanda aujourd'hui, dans le cadre du traitement de ces déchets, est venu prendre la graine du côté de l'université de Tchang. De la commune de Tchang. Oui, auprès de la commune de Tchang. Et qui bénéficie, effectivement, tu as raison, qui bénéficie aussi de l'encadrement du département de Josian de l'université de Tchang. Justement. Et donc, je ne comprends pas comment est-ce que le maire de la ville a dû se déplacer en compagnie du ministre du développement urbain et de l'habitat pour le Rwanda. C'est le ministre qui l'a invité là-bas. Alors que l'expertise se trouve sur place au Cameroun, oui, pourquoi ne pas se rapprocher directement de ces experts qui se trouvent dans nos universités, les ramener sur le site où les travaux doivent être menés plutôt que de se déplacer jusqu'au Rwanda, alors que le Rwanda a dû venir au Cameroun. C'est le paradoxe camerounais. C'est le paradoxe camerounais. C'est ce qui vient d'ailleurs. Oui, c'est le paradoxe camerounais. Bon, je ne sais pas si c'est pour justifier les dépenses du budget, du fonctionnement de l'État. Parce qu'à l'époque, quand un cadre de la commune d'arrondissement doit la 5e me met au courant d'un tel voyage et me présente les thèmes de référence du voyage, mais ça m'a amusé. Moi, je lui ai dit
que le ministre, Mme Ketia Kouté, n'a pas besoin de mobiliser les maires pour aller au Rwanda, voir ce qui se passe au Rwanda, alors que le Rwanda est allé voir ce qui se passe à Tchang. Oui. Il est venu voir ce qui se passe à Tchang. Allez à l'Amjad de Tchang, voir ce qui se passe. Je me rappelle, à l'époque, quand moi j'ai vu ce qui se passait à Tchang, et quelque part, je me suis rendu compte que le préfet Macha était aussi partie prenante de la mise sur pied de cette agence municipale. À l'époque, le maire était un maire Sonkin, un maire EDF. Moi, j'ai vu quand le préfet Macha a été affecté ici à Douala, je suis allé le voir. J'ai dit, je suis allé lui rendre visite. J'ai dit, pendant qu'on échangeait, j'ai dit, monsieur le préfet, moi j'ai découvert quelque chose à Tchang. Vous êtes l'une des personnalités clés de la création de l'agence municipale de gestion des déchets de Tchang. J'espère que vous allez reproduire, vous allez répliquer cela ici à Douala. Il m'a dit oui, c'est possible, mais sauf que la configuration politique de Tchang n'est pas celle de Douala. Vous avez un délégué du gouvernement à qui, c'est moi qui dis ça, il n'a pas dit ça. Vous avez un délégué du gouvernement qui doit vous rappeler chaque fois qu'il est délégué grâce au décret du chef de l'État. Le préfet est préfet grâce au décret du chef de l'État. Donc, il n'est pas obligé de vous suivre. À côté de ça, maintenant, vous avez les communes d'arrondissement à qui revient la compétence de la précollecte. Jusqu'à présent, Fifi, je ne sais pas, la commune d'arrondissement qui a amorcé une précollecte qui peut ressembler à l'Amjad de Tchang. Bon, il y a quand même des essais, la commune doit la 2e, doit la 4e, mais le niveau de l'Amjad à Tchang, vraiment, on ne peut pas voir cela à Douala. Pour le moment. Mais moi, je crois que c'est un problème de volonté politique. Qui veut peu. Douala, ça régit. Douala a même signé, la mairie de la ville a même signé, comment vous appelez, peut-être un contrat de partenariat avec, je ne sais pas si c'est le mot, ou c'est l'expression, avec la commune de Tchang. Douala, je crois, Douala a créé une régie. Le maire de la ville doit avoir créé une régie de gestion des ordures ménagères. Ben, on va voir. Mais ce que je vais dire, pour ne pas aller loin, ce que moi j'ai vu à Tchang, c'est qu'il y a une pôle de valorisation. Fifi, les décharges, avec les problèmes fonciers, la façon de gérer les ordures ménagères aujourd'hui est une méthode éculée, dépassée. Ça ne peut plus marcher avec le boom démographique, avec le phénomène d'étalement de l'environnement urbain. Douala, c'est à peu près 2500 tonnes d'ordures ménagères. Donc, si vous vous limitez seulement à l'enfouissement... Là, c'est par jour ou bien... Par jour. C'est 2500 tonnes par jour. Parce que les calculs démontrent que chaque habitant produit en moyenne 1,02 kg d'ordures ménagères par jour. Donc, vous avez à peu près 2500 à 2500 tonnes par jour. Donc, si vous vous limitez seulement à l'enfouissement, c'est-à-dire enlèvement, transport, enfouissement, très tôt, les décharges seront submergés. Donc, il va falloir encore aller chercher d'autres sites, mais vous ne trouverez pas. Donc, il faut penser beaucoup plus à la valorisation. C'est pour ça que nous parlons de l'industrie du déchet. On n'est plus dans... Il faut penser maintenant à l'industrie des déchets. Peut-être qu'il faudrait créer un ministère uniquement chargé de cela. Oui, nous avons pensé au ministère de la transition écologique, qui va intégrer tous ces ministères, le ministère de la ville, le ministère de la décentralisation, le ministère de l'énergie. Tout ça, ça va rentrer dans le ministère de la transition écologique. Parce que il ne faudrait pas que l'économie circulaire se limite seulement au niveau des discours. Ça, l'économie circulaire qui est par rapport à l'économie linéaire, c'est-à-dire production, consommation, rejet. Mais l'économie circulaire, c'est production, consommation, recyclage. Donc, il faut penser aujourd'hui à développer les produits tout autour des ordures ménagères. Et au Rwanda, ça existe. Vous avez des briques qui sont fabriquées à base des ordures ménagères. Vous avez de l'électricité produite à base des ordures ménagères. Vous avez le compost. Fifi, dernièrement, j'étais à Yaoundé,
à l'immeuble ministériel, je crois, numéro 3, où se trouvent tous ces ministères, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'environnement, ministère des forêts. J'ai vu une offre du ministre de l'Environnement. Oui. L'appel d'offres concernait 4000 foyers améliorés. 60 millions de coûts de faisabilité. Oui. Moi, je me suis dit que dans l'ascenseur, je me suis dit, mais si le ministre de l'Environnement lance aussi un appel d'offres de 4000 tonnes de compost, 5000 tonnes de compost, Oui. est-ce que ce n'est pas faisable? C'est faisable. Selon toutes les explications que vous nous donnez Si nous régulièrement sommes, dans pourquoi cette l'impôt émission. substitution doit être réduit seulement au blé, à la patate, à l'igname? On peut aussi intégrer La l'engrais transformation. vert dans l'impôt substitution. Fifi, le Cameroun perd en moyenne 100 milliards de francs CFA par an dans l'importation des engrais chimiques qui nous causent des réels problèmes, qui nous détruisent le sol et l'eau. Et Tout même ce la qu'il y a comme santé. ressources en eau dans la zone du Mungo. Mais allez vous demander, allez vous savoir. À l'époque, nous avons dénoncé et on a été menacé. Il a fallu que France 2 aille dans le Mungo faire un reportage pour que les gens commencent à nous écouter. Oui. Parce qu'on a fait des prélèvements. Malheureusement. Les cours d'eau étaient souillés avec les produits d'épandage, les produits phytosanitaires Oui. qu'on utilise pour traiter toutes ces grandes fermes agricoles dans le Mungo. Or, si aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, par an, se met dans le sillage de l'impôt substitution, il lance un appel d'offres de production de 10 000 tonnes d'ordures ménagères. Mais Fifi, on aura d'autres nouveaux voleurs. On Oui. aura des voleurs qui D'ordures. vont voler les ordures ménagères pour aller Oui. vendre. Oui. C'est facile, Fifi. Oui. C'est facile. C'est Est-ce facile. qu'il faut que je sois ministre de l'Environnement pour le faire? Ah, vous êtes un citoyen conscient. Bon, voilà. Vous êtes un citoyen Voilà. qui se soucie de la santé C'est des pour cela Camerounais. que je dis il faut créer toute une industrie d'ordures ménagères. Parce que pour les déchets industriels, il n'y a plus de problème. Hein. Oui, Vous ne pouvez pas trouver un morceau de ferraille oui. dans la nature. Parce que vous avez des grandes entreprises. Le Premier ministre était ici pour inaugurer l'une de ces entreprises qui fait la fierté du Cameroun aujourd'hui dans l'Afrique centrale. Vous avez beaucoup de fonderies. On fabrique le fer à béton à Il y a même partir de des la gars qui ferraille. marchent dans les quartiers pour chercher Voilà, les vous ne vieux pouvez- téléphones portables. Vous ne pouvez pas oui. trouver aujourd'hui, par exemple, il y a un type de plastique que vous ne pouvez pas trouver dans la nature. Oui. C'est-à-dire les Nos chaises bassines. cassées, les bassines. Comment- Si ils vous volent, ne c'est faites pour pas ça qu'ils attention, volent les gens alors vont aussi les voler. bonnes bassines hein, pour aller vendre et revendre Oui, là-bas, oui. voilà. Donc, vous ne pouvez pas trouver. Aujourd'hui même, vous avez une entreprise qui fabrique l'eau minérale Oui. qui récupère ses bouteilles. Tout à fait, oui. Donc, vous ne pouvez pas trouver les bouteilles qu'on appelle, les PET, qu'on appelle vulgairement les bouteilles Tanguy, propres dans la nature. Si vous trouvez une bouteille Tanguy vide dans la nature, c'est qu'elle est sale. Oui, Si elle est propre, non. Parce que ça se vend, ça s'achète. oui. Donc, il faut comme ça. Donc, pour les problèmes de déchets industriels, il y a moins de problèmes. Oui. Il y a des solutions qui ont déjà Donc, été, s'il faut, approuvées. il faut aujourd'hui. Donc c'est des C'est problèmes- juste un problème de translation. Là, c'est il faut maintenant juste glisser les ordures ménagères les qui ordures posent ménagères problème. qui posent problème. Oui. Donc, tout autour, il faut penser à l'industrie, à la gestion industrielle des ordures ménagères. Parce qu'on a déjà pensé à beaucoup d'alternatives. Il faut créer des zones de transit, il faut créer ceci. Mais il se pose un problème foncier. Il faut trouver des sites Oui. pour construire les zones de décharges. transit. C'est pas facile. Oui. Le transport même, ça coûte cher. Mais si j'étais ministre de l'Environnement, chaque année, Vous le deviendrez. hein. je lancerai un appel d'eau vous n'y de croyez 100 000 pas. tonnes d'ordures ménagères. Et puis c'est fini. Si je disais que Didier Yimkwa, nommé, on dit que décret portant nomination des ministres, Didier Yimkwa, ministre de l'Environnement,
Tu as tout gâté, on n'aime pas entendre ça. Non, comment ça, on n'aime pas entendre ça? Bon, Didier, on va sortir de l'entretien de ce matin. La balade écologique. Oui, la balade écologique. C'est vrai qu'au même moment, c'est intéressant parce que ça nous édifie, mais après, on a très peur parce que avec tout ce que vous décrivez, on comprend qu'on passe le temps à s'empoisonner au quotidien à travers les aliments qu'on consomme, à travers l'eau qu'on consomme, à travers même l'air qu'on respire. Et finalement, on se demande, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on retourne chacun dans nos villages pour préserver notre santé? Parce que là, c'est très compliqué. Pour ne pas vivre comme à Douala. Hein? Désormais, oui, justement. Parce que vous rentrez au village, vous vivez comme à Douala, c'est peine perdue. Oui, bon, en fait, au moins, peut-être vous allez vivre au village d'une autre manière, mais vous aurez au moins le mérite de préserver votre vie et d'être à l'abri d'un type de maladie, notamment ces cancers qui aujourd'hui sont de plus en plus présents dans plusieurs familles. On ne comprend plus finalement c'est quoi cette maladie qui autrefois était rare. C'est lié à la pollution industrielle. Voilà, beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. 30% des décès sont liés aux problèmes environnementaux. Oui, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. C'est l'OMS qui le dit, hein, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas moi. Merci Didier Yimkwa. Merci pour cet entretien assez édifiant encore.